Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Les forces de défense et de sécurité ont présenté leur vœu de nouvel an au président de la République, Alassane Ouattara. C'était hier, jeudi, à la salle des pas perdus au palais présidentiel. Au vu des efforts consentis par le président Ouattara en faveur de la modernisation de l'outil de défense et de sécurité, les hauts commandements ont réitéré leur ferme volonté de préserver la stabilité du pays. Et puis notons que le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. Vous le savez certainement, la Côte d'Ivoire accueille la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui s'ouvre donc demain. La Côte d'Ivoire prête à accueillir la compétition. À 50 milliards 200 millions de francs CFA. C'est l'excédent enregistré par la Direction générale des impôts au titre des recettes fiscales collectées en 2023 sur un objectif de 3,736 milliards de francs CFA. La DGI a mobilisé l'an dernier 3,685 milliards 800 millions de francs CFA. Et ce bilan de l'exercice 2023, la Direction générale des impôts l'a établi hier jeudi au cours de son traditionnel séminaire de cadrage de début pour plancher sur les voies et moyens pour réaliser l'objectif de l'année nouvelle. Léon Brou. Ont impacté l'environnement fiscal au cours de l'année 2023, la guerre russo-ukrainienne, les crises mondiales du pétrole et du riz, des contingences extérieures couplées aux difficultés liées à certains produits d'exportation dont le binôme café-cacao. Malgré ces contraintes, la Direction générale des impôts enregistre au titre de la même année 2023 une recette fiscale excédentaire de 50 milliards 200 millions de francs CFA. Les recettes brutes recouvrées par la Direction générale des impôts se chiffrent à 3 736 milliards de francs CFA pour un objectif de 3 685,8 milliards de francs, soit un taux de réalisation de 101,4%. Cette performance, le fruit de l'abnégation au travail des agents des impôts, mais surtout le fait de l'élargissement de l'assiette fiscale, de l'amélioration de l'identification des contribuables, du contrôle et du civisme fiscaux. Des réformes que la Direction générale des impôts appelle à poursuivre pour l'atteinte des objectifs à 2024, chiffrés à 4 357 milliards de francs CFA. Les leviers à actionner à cet effet sont identifiés. Qu'il s'agisse de l'assiette, du contrôle, du recouvrement, des processus support en termes d'informatique, de gestion des ressources humaines, l'élargissement de l'assiette fiscale en matière d'impôts fonciers. Les recettes fiscales à mobiliser cette année 2024 sont en hausse de 621 milliards, soit environ 17% par rapport à l'objectif assigné à la Direction générale des impôts au titre de l'année 2023. Et dans l'actualité internationale, dans le sud de la République démocratique du Congo, l'Église catholique à Lubumbashi dénonce la militarisation de la région du Katanga, fief de Moïse Katumbi, candidat de l'opposition arrivé en deuxième position au cours de la présidentielle de décembre dernier. Assassinat, arrestation, actes d'intimidation et enlèvement. L'Église catholique accuse particulièrement les unités de la police et de l'armée récemment déployées dans la région. Elle exige des sanctions ainsi que le retrait de ses troupes. Toujours dans l'actualité internationale du côté des États-Unis, Donald Trump, l'ex-président américain, dénonce une ingérence électorale à son procès civil pour fraude à New York. L'ancien locataire de la Maison-Blanche est accusé avec ses fils Eric et Donald Jr. d'avoir gonflé de manière colossale durant les années 2010 la valeur des gratte-ciel, hôtels de luxe au Golfe, au cœur de leur empire, la Trump Organization. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec Israël. Israël qui se dit donc prêt à se défendre contre des accusations de génocide à Gaza. Israël qui va d'ailleurs répondre ce vendredi à ce qu'il qualifie d'atroces allégations selon lesquelles il commettrait un génocide à Gaza dans une affaire judiciaire historique devant la plus haute juridiction de l'ONU. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.